C'est vu d'ici sur TSF 98 et nous sommes avec Lola Quittard. Bonjour. Bonjour. Lola Quittard, vous représentez le Conseil des chevaux de Basse-Normandie. Nous sommes également avec Anne Rolline. Bonjour. Bonjour. Et vous représentez l'écurie des Corvées. Nous allons ensemble parler d'un label, le label Écuresse. Avant cela, notre région accueille cette année les Jeux équestres mondiaux. J'ai envie de vous poser la question à toutes les deux. Notre région, c'est vraiment une région du cheval et c'est quelque chose qu'on ne rappelle peut-être pas suffisamment souvent. Lola Quittard ? Ben oui, la région Basse-Normandie est vraiment la région du cheval. C'est la première région du cheval en France et même à l'international, pour ne citer qu'une de nos spécificités, on est la seule région du monde à avoir aussi fortement représenté les différents secteurs, à savoir les courses de trot, de galop et les sports équestres. Je pense que c'est la seule région du monde où on a un tel niveau d'excellence dans les trois domaines. D'accord. C'est beaucoup d'emplois, la filière cheval, dans notre région ? Oui, en 2011, on dénombrait 12 600 emplois en Basse-Normandie liés à la filière équine. Donc c'est une filière qui compte. D'accord. On a tous les secteurs représentés. Vous avez dit, est-ce que vous pouvez nous dessiner un petit peu la filière cheval ? J'allais dire du cheval de course, bien entendu, au cheval de trait, puisqu'il y en a peut-être encore aujourd'hui, et puis d'autres filières du cheval qu'on connaît peut-être pas, qui sont pas grand public, si je puis dire. Oui, alors en fait, la région Basse-Normandie est assez riche en matière de filière équine. Par exemple, si on parle des races, vous évoquiez les chevaux de trait, on a 41 races d'équidés qui sont élevées en Basse-Normandie. On a nos 2 races de trait, dont la Normandie et le berceau de race, le cob et le percheron. On a aussi des domaines d'excellence avec les courses de trot, les courses au galop, notamment les courses de plat. On a aussi les sports équestres qui sont fortement représentés. La Basse-Normandie est également berceau de race du Selle français, qui est le cheval de sport par excellence en France, donc qui est originaire de la Manche. On peut dire que Saint-Lô est un peu la capitale du cheval de Selle français. Dans la région du Pin, on a une filière trot qui est fortement représentée avec beaucoup d'élevage, des entraîneurs. Et puis, on peut dire que le Calvados est fortement marqué par la filière galop avec Deauville, les hippodromes, les ventes, etc. On a aussi un pôle de compétitivité de la filière équine en Basse-Normandie parce que les courses, parce que la recherche et l'innovation sont aussi très importantes en Basse-Normandie. On a des centres comme le CIRAL à Dozulé, le laboratoire Franck Dincombe, voilà, qui sont à la pointe en matière de recherche équine. Voilà, alors beaucoup de choses quand on parle de cheval en Basse-Normandie. Anne Rolline, on va revenir avec vous, Lola Quittard, mais Anne Rolline, parlez un petit peu de l'écurie des Corvées. C'est un élevage que vous avez créé ? Alors, c'est une écurie de course au départ qui a été créée en 1984 et qui a été située à Feugères dans la Manche. Et depuis quelques années, nous avons développé une partie élevage que je gère et mon mari s'occupe, lui, de la partie entraînement. Donc, j'ai environ 35 poulinières à l'année pour nous-mêmes et pour des clients. Et donc, j'élève les poulains. Nous essayons donc, chaque cheval de course a son propre paddock. Pour nous, le bien-être du cheval est très très important. Et donc chaque cheval a son paddock en lice avec abri et c'est très arboré. Donc s'il veut se mettre à l'ombre d'un arbre, il y a énormément d'arbres. Nous avons conservé tous les chênes. Donc nous avons des chênes qui ont une centaine d'années. Donc ça c'est voilà. Pour nous c'est très important d'arriver dans un lieu très vert. D'accord. Alors, une écurie de course, ça veut dire que vous emmenez des chevaux faire les courses. Alors, tout le monde connaît le PMU. Il y a beaucoup de courses chaque jour. Il y a plusieurs réunions en France, etc. C'est une vraie économie. C'est très dynamique, le milieu des courses ? Ah oui, le milieu des courses, c'est très, très dynamique. Donc, ça génère énormément d'emplois au niveau du personnel, mais aussi énormément d'entraîneurs. Et il ne faut surtout pas oublier derrière les propriétaires. Voilà, parce que nous avons beaucoup de chevaux pour des propriétaires. Donc nous les élevons, nous les débourrons, nous leur apprenons le métier pour courir. Voilà, ce sont des trotteurs et non des galopeurs. Donc nous demandons à nos trotteurs de ne pas faire de fautes. Voilà, c'est tout un art. De là, nous les emmenons en course. Et voilà, le but, c'est de courir devant des spectateurs sur différents hippodromes. Donc, ça peut être Caen, Graignes, Cherbourg, Lisieux. Voilà.
D'accord, en région. Alors en région, mais il y a aussi en Bretagne, dans le sud de la France, sud-est, sud-ouest de la France. Donc c'est très très vaste. D'accord. Qu'on ait un petit peu une idée de ce que ça représente en termes d'entreprise, c'est-à-dire, vous avez dit, vous avez 35 poulinières pour ce qui est de la partie élevage. Je veux dire, Oui. votre écurie, c'est combien d'emplois? Qui fait quoi? Comment ça marche tout ça? Alors ce sont 2 salariés à temps complet, un maréchal qui vient une journée par semaine. Là, un vétérinaire équin, spécialisé équin, qui a demeure tous les matins au haras pour faire le suivi gynécologique, suivre les poulinières et les poulains. Le maréchal ferrant, donc je l'ai dit, une journée par semaine, et un ouvrier agricole qui est une journée et demie la semaine pour entretenir toute la propriété. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'état des lieux de la filière cheval avec Lola Kittard? C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de l'agriculture, on parle de politique européenne, etc. Quand on parle de la filière cheval, j'ai envie de dire comment va la filière cheval économiquement? Est-ce que c'est une filière qui va bien? Et puis quelles sont les grandes perspectives de cette filière économique-là? Parce qu'on en parle beaucoup avec les Jeux équestres mondiaux, mais pas sous cet angle-là. Alors la filière équine est une filière agricole, hein, donc elle est également concernée par tout ce qui est PAC, notamment le deuxième pilier de la PAC avec toutes les mesures agro-environnementales pour lequel la filière équine est assez bien placée. C'est un peu le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, mais voilà, on valorise beaucoup d'herbes, ce qui est plutôt un point positif pour la filière. En matière économique, donc c'est ce que je vous disais, en Basse-Normandie, une filière importante, avec beaucoup d'emplois, de l'emploi forcément non délocalisable, puisque si la filière excelle en Basse-Normandie, c'est parce qu'on a un terroir qui permet d'élever des bons chevaux et puis parce qu'on a une génétique. Donc de l'emploi non délocalisable, de l'emploi aussi qui permet de faire vivre des territoires ruraux. On est en Basse-Normandie sur un territoire qui est très rural et non seulement la filière équine emploie du monde sur ce territoire rural, mais en plus crée de l'attractivité sur ces territoires. Je pense à certaines entreprises qui sont un peu isolées dans des petites villes dans l'Orne, qui peuvent recruter des cadres qui viennent en région, dans des zones rurales, parce qu'ils sont attachés au cheval, parce que le cheval crée de l'attractivité. Donc tout ça, c'est des points favorables à la filière équine. En parallèle de ça, on a une conjoncture qui peut être un peu difficile avec des changements sur le taux de TVA, des choses comme ça. Mais voilà, globalement, on a une filière dynamique, on produit des champions. Et avec les Jeux équestres mondiaux, pour la filière sport, c'est quand même une locomotive qui nous tire et qui va nous élancer pour plusieurs années dans l'avenir, j'espère. D'accord, quand vous dites, je vais appuyer un petit peu là-dessus, mais quand vous dites on produit des champions, c'est pas simplement pour le quintet, c'est très bien le quintet, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi pour des disciplines autres dans les cadres des Jeux équestres mondiaux. Enfin, il y a des disciplines avec de l'attelage, du monté, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Alors là où la Basse-Normandie est la plus prolifique en champion, c'est la discipline du saut d'obstacle, hein, principalement, avec quelques illustres exemples comme Diamant de Sémilly ou Baloubet du Rouet, mais encore plus récemment la championne d'Europe en titre, Myrtille Paulois, qui est née dans l'Orne. On a également des chevaux et des cavaliers qui sont champions issus de Basse-Normandie dans la discipline du complet. Voilà, c'est les principales disciplines où la filière équine normande excelle. D'accord. Alors, on est ici pour parler du label EQRS, le label environnemental de la filière cheval. J'ai envie de vous demander en quoi la filière cheval avait besoin d'un label environnemental, au sens où un cheval, c'est pas particulièrement polluant. Un cheval, c'est pas une industrie avec des produits chimiques, etc. C'est naturel, ça mange de l'herbe, etc. Pourquoi il y avait ce besoin de créer un label environnemental ? Alors pourquoi le label donc en effet, hein, la filière équine bénéficie d'une image très positive en matière d'environnement. On associe la pratique de l'équitation à un sport de nature en plein air. En Basse-Normandie, on voit bien l'image d'Épinal, les chevaux sous les pommiers. Mais malgré tout, on est une activité des entreprises. On a un impact du coup sur notre environnement et peut-être que c'est d'autant plus important que notre support naturel, le terroir, c'est vraiment ça qui permet de mener l'activité en lien avec la filière équine, donc tout ce qui est élevage, entraînement, etc. Donc, important de préserver l'environnement. D'accord. Mais alors, la démarche, elle est partie d'où ? C'est les professionnels de la filière qui ont voulu créer ce label ? C'est le Conseil des chevaux de Basse-Normandie ? Comment ça s'est passé ?
Alors, le Conseil des chevaux de Basse-Normandie, c'est les professionnels de la filière, puisqu'on est l'association représentative de tous les secteurs de la filière équine, en fait. Et donc, oui, c'est un constat des professionnels au sein du Conseil des chevaux, en fait, un double constat, à la fois des attentes sociétales en matière d'environnement, on entend de plus en plus parler de développement durable, donc les clients de la filière, et puis plus largement toutes les parties intéressées, les voisins, les collectivités territoriales qui accueillent les entreprises sur leur territoire, qui sont attachés à l'environnement, au respect du bien-être animal. Et puis, donc des attentes sociétales et de l'autre côté aussi un cadre réglementaire qui tend à aller vers plus de contraintes en matière d'environnement, plus de normes. Et donc, la nécessité pour la filière d'anticiper tout simplement et de permettre à ces entreprises de se pérenniser et puis d'être plus performantes. D'accord. Alors, ce label environnemental, il garantit quoi ? Alors, il garantit plusieurs choses. Il y a une partie qui est très importante pour le label, pour les associations de protection de l'environnement qu'on travaille avec nous, mais aussi pour les professionnels de la filière équine, c'est le bien-être animal. Le fait qu'on respecte les conditions sine qua non pour qu'un cheval se sente bien, soit bien nourri, et des soins vétérinaires qui correspondent à ce qu'on attend de lui, que ce soit de la reproduction ou des performances sportives. C'est s'engager à s'approvisionner localement pour faire fonctionner des filières économiques locales, mais aussi pour faire des économies en matière de transport. C'est également limiter les transports donc dans les approvisionnements, mais aussi les transports qu'on fait faire aux chevaux. C'est économiser les ressources, utiliser moins d'eau, utiliser moins d'énergie, moins d'électricité. C'est également mieux gérer ses déchets, que ce soit le fumier de cheval qui en volume est important, mais aussi tous les déchets que n'importe quelle activité peut générer. Et puis c'est aussi former, sensibiliser son personnel, ses équipes et toutes ses parties prenantes, clients, partenaires, etc. D'accord. Anne-Roline, vous avez fait la démarche de vous inscrire dans cette démarche de protection de l'environnement, d'obtention de ce label. Pourquoi ? Déjà au départ, c'est Lola qui m'a contactée pour travailler sur ce label, définir les 105 critères autour d'une table. Nous étions une trentaine. Et ensuite, oui, Lola, effectivement, m'a demandé de faire partie de ses écuries pilotes et de procéder à l'évaluation de l'écurie, chose que j'ai acceptée, puisque c'est une remise en question, c'est toujours très intéressant. Et donc Lola est venue un matin avec une deuxième personne de la labellisation. Et à ma grande surprise, nous avons été labellisés directement niveau progression. C'est-à-dire que nous faisions du label écuresse sans le savoir. D'accord, alors je vous interromps parce que vous avez parlé du niveau. Justement, il y a 3 niveaux. Allez-y, Lola, qui t'a expliqué-nous. Oui, alors en fait, c'est un principe qui régit le label écuresse, c'est l'amélioration continue. Et donc, pour encourager les professionnels à toujours s'améliorer, on a créé 3 échelons, en fait, de progression. Le premier, c'est l'engagement. Quand on a atteint un plus fort niveau de maturité, on est au niveau progression. Et puis, quand vraiment tout est mis en œuvre pour préserver l'environnement, on est à l'échelon excellence. Voilà. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de choses contre lesquelles vous avez lutté dans votre entreprise ? Je ne sais pas, supprimer des déchets. Il y a des actions comme ça que vous avez mis en œuvre et puis qui font que vous avez un certain niveau dans le label. Vous avez des projets aussi d'amélioration, concrètement ? Oui, déjà nous avons énormément travaillé sur le bien-être animal, qui fait partie donc de la labellisation. C'est-à-dire que, par exemple, chaque cheval a son propre paddock. On ne mélange pas les chevaux dans les paddocks. On essaie de mettre... donc les entiers sont souvent tout seuls dans un paddock par sécurité. Quand on peut, on met 2 chevaux ensemble, 2 femelles, pour qu'ils puissent s'amuser, éviter de s'ennuyer. On met toujours des paddocks les uns à côté des autres pour que les chevaux puissent se voir, parce que ça, c'est très important. Un cheval tout seul s'ennuie. Donc ils ont besoin de visualité, d'oiseaux, d'un tas de choses. Le moral d'un cheval est très très important. Si on veut améliorer ses performances en course, il faut que le cheval ait un excellent moral. Nous avons travaillé la grandeur des boxes, par exemple, pour l'élevage. Nous avons réfléchi et nous sommes rendus compte que des boxes rectangulaires étaient beaucoup mieux adaptés pour une poulinière et son petit qu'un box carré.
parce qu'un box carré, une maman se met toujours au milieu, en grosse maman, et le petit a très peu de place pour évoluer autour, alors qu'un box rectangulaire, si la maman est à la porte, le petit a tout le fond, et voilà, ça évite soit qu'il se fasse marcher dessus ou bousculer. Qu'est-ce que nous avons travaillé d'autres Je sais pas, le rejet des déchets. Alors, du nous crottin, des choses comme ça. produisons aussi notre propre foin, ça c'est important. Nous produisons 40 hectares de foin. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas du tout de route, pas de kilomètres, rien. La paille, lorsqu'on peut, nous l'achetons à des agriculteurs autour de chez nous. C'est-à-dire que lorsqu'ils moissonnent leur blé, la paille se retrouve dans le champ, nous la bottelons, mon mari va la botteler. Donc là, c'est vraiment, sur Feugère même, il y a 2 kilomètres. On essaie vraiment de réduire au maximum les coûts. Voilà. D'accord, justement, parce que mais c'est la question que j'allais poser. Avoir une démarche de protection de l'environnement, en même temps, ça fait faire des économies. Enfin, je veux dire, c'est gagnant-gagnant. Bien sûr, puisque lorsque nous achetons la paille dans le champ, ça nous coûte beaucoup moins cher que de la faire venir à 100 km ou 200 km. Là, nous l'achetons directement à la production. Et comme nous sommes en CUMA, c'est-à-dire c'est un groupement d'agriculteurs qui achètent du matériel ensemble, cela nous permet d'avoir une botteleuse. Et évidemment, le coût de revient du bottelage nous revient à très très peu cher. D'accord, voilà pour quelques exemples. Lola Kita, les chevaux produisent, si je puis dire, du crottin qu'on peut valoriser dans le jardin si on veut. On peut aussi avoir recours à une unité de méthanisation. Il y a des choses un petit peu comme ça pour recycler, faire de l'énergie, etc. Des projets en cours ou des choses déjà réalisées. Oui, alors avec le pôle de compétitivité filière équine, on avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là dans le cadre d'un programme qui s'appelait Valorisation du fumier de cheval. Et dans le cadre du label Écuresse, on encourage fortement les structures qui sont engagées dans la labellisation, qui sont déjà labellisées, à valoriser au maximum leurs déchets, dont le fumier de cheval. Après, la valorisation la plus efficace environnementalement parlant, c'est toujours l'épandage, que ce soit après compostage ou épandage direct, puisque on a en Basse-Normandie des plaines céréalières qui peuvent être déficitaires en matière organique. Et donc le fumier de cheval, c'est de la matière organique et c'est très intéressant de le valoriser agronomiquement directement. Ensuite, quand il peut y avoir des projets spécifiques, on a des projets en cours bien avancés, agacés, et puis il y a beaucoup d'autres porteurs de projets sur de la méthanisation, où là on rajoute une étape en fait avant de ramener la matière organique à la terre en faisant digérer le fumier de cheval, ce qui permet de produire de l'énergie, alors soit de la chaleur et de l'électricité avec un moteur, soit en injectant le gaz directement dans les réseaux quand c'est possible. Donc ça, c'est également une solution qui peut être intéressante, puisque en sortie de digesteur, en fait, on a ce qu'on appelle le digestat, qui est toute la matière organique du fumier qu'on peut à nouveau valoriser agronomiquement. Donc ça, c'est des projets évidemment qu'on suit et qu'on encourage. D'accord. Alors, les entreprises à avoir obtenu le label Écuresse ne sont pas encore nombreuses. Ceci dit, les entreprises vont vous solliciter. Je veux dire, il y a une vraie plus-value pour une entreprise à dire à ses partenaires privés ou institutionnels, j'ai le label Écuresse, regardez, je respecte l'environnement. Alors, le label Écuresse commence déjà à être connu et reconnu. On est dans l'année de lancement, donc il n'a pas encore atteint le niveau de notoriété qui fera dans un avenir proche que ce sera vraiment une forte valeur ajoutée. Maintenant, le label lui-même est conçu vraiment comme un outil au service des professionnels. Comme Anne l'expliquait tout à l'heure, vraiment on donne des pistes, des clés, des outils pour optimiser tous les flux qui passent pour la production de produits ou de services. Alors, les produits, ça va être les chevaux, les services, ça va être de l'ordre d'équitation. Et donc, forcément, générer des économies sonnantes et trébuchantes. Économiser de l'eau, on économise la ressource, mais on économise aussi concrètement de l'argent qui servirait à payer l'eau. Pareil pour l'électricité. Après, d'un haras à l'autre, les économies vont venir d'un sujet ou de l'autre en fonction des activités qui sont menées. Mais le label est vraiment conçu pour être un outil de gestion, d'aide à la décision pour les entreprises. D'accord, il y a un travail d'accompagnement que vous faites avec les entreprises, de diagnostic, mise en place d'un plan d'action, etc. Voilà, tout à fait. Et puis on est en train de constituer en fait autour du label aussi un réseau de gens qui pourront accompagner les entreprises, apporter du conseil, apporter des outils, que ce soit du matériel, du conseil. Enfin, c'est le début en fait d'une aventure. On est en train vraiment d'essayer de constituer tous les éléments nécessaires pour que la filière équine soit
excellente en matière d'environnement. D'accord, le début d'une aventure dans la région, et puis ça va aller au-delà de la région, ça a vocation à être un label national après ? Tout à fait. Le déploiement régional n'est qu'une première étape. C'est aussi en vue des Jeux équestres mondiaux pour mettre en avant la filière et puis tout simplement dans une phase de lancement mieux maîtrisée par une unité géographique, mais très très vite pour que le label dure et devienne une référence. Il va devenir national dès 2015 et on a même l'ambition qu'il devienne européen, voire international, et on a déjà commencé à y travailler. D'accord. Anne-Roline, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Vous, en tant que responsable d'une entreprise, d'une écurie, comment est-ce que vous voyez ces choses-là ? Quels sont les projets que vous avez pour améliorer la situation de l'entreprise qui est la vôtre en termes de label, etc. Je dirais que nous avons été ravis d'être labellisés. Ça représente des années de travail. Je souhaite que toutes les écuries de trot, toutes les écuries équestres suivent le même chemin. Moi, je vous cache pas que maintenant, le but, c'est que nous passions au niveau excellence. Ce serait le top du top. Bon, maintenant, voilà, il reste encore des marches à franchir, un peu de travail. Et voilà, je compte sur Lola pour m'accompagner tout au long de ce chemin. D'accord. Ceci dit, pour vous, justement, avoir ce label, c'est un support de dialogue dans le cadre de vos échanges quotidiens avec des partenaires, etc. Enfin, je veux dire, pour votre entreprise, c'est une vraie plus-value ? Oui, parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, le bien-être du cheval est très important. Voilà. Les propriétaires sont ravis de voir leurs chevaux avec de belles robes évoluer dans des champs où il y a de l'herbe. Ça paraît un peu surprenant, mais j'ai un propriétaire il y a 2 jours au téléphone qui me dit « Vous vous rendez compte, Anne, voilà, j'ai tel ami, voilà, il y a 30 poulinières sur 15 hectares, les juments n'ont plus d'herbe. » Voilà, on essaie. Donc aujourd'hui, l'intérêt du label, c'est de travailler vraiment en extensif. C'est-à-dire en extensif en ayant, voilà, une jument à l'hectare, de façon à ce que la jument ait de l'herbe ou le cheval ait de l'herbe, et non pas que de la boue à manger ou de la terre et que des granulés. Voilà. Un cheval reste quand même un herbivore, il a besoin d'herbe, et voilà, et il est fait pour ça. Voilà. Et je pense que l'intérêt du label, voilà, c'est d'apprendre à gérer ses parcelles, ses champs. Et voilà, quand un champ, il y a moins d'herbe, on le met dans un autre, on laisse l'herbe repousser, on remet le cheval et ainsi de suite. C'est toute une gestion. Et voilà, et ça va être l'intérêt du label. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup toutes les deux d'être venues à TSF 98 pour parler Merci. de ce label Écuresse. Donc, merci à Lola Quittard du Conseil des chevaux de basse Normandie et Merci. Anne-Roline de l'écurie des Corvées. Puis un Merci. petit coucou à Mathieu de l'agence Michel Freinet Conseil. Voilà, merci à vous. Et puis, bon courage pour la suite. Merci.